Parole de vie numéro 4. Souviens-toi de t'arrêter pour apprécier et pour remercier. Dans la parole des 10 commandements, des 10 paroles de vie, on parle de souviens-toi du jour du repos, du jour du Shabbat, pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton travail. Mais le 7e, tu feras un jour de repos pour l'Éternel, un temps particulier, privilégié pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, et tout étranger qui est dans les murs. Car en 6 jours, l'Éternel, béni soit-il, a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et il s'est reposé le 7e jour. Il s'est posé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, que les Juifs appellent le Shabbat, et l'a sanctifié. Nous avons à consacrer un jour par semaine, chaque temps hebdomadaire, un temps, une journée, pour Dieu, pour notre intériorité, pour se souvenir que nous avons été créés, que Dieu est le créateur de tout, le créateur du ciel et de la terre, et que, à son image, nous voulons lui ressembler, c'est-à-dire une fois par semaine, un jour par semaine, nous rappeler notre origine, nous rappeler notre Créateur, nous consacrer à la connaissance, à l'amour, à la crainte, à la bénédiction, à la joie d'être en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Ce qui veut dire que, on nous dit là, que chaque semaine est une genèse, chaque semaine est une création, qui comporte 6 jours et un 7e. Le 7e étant le bilan, la synthèse, la récapitulation et l'intégration des 6 jours que nous avons vécu dans le monde, que nous avons vécu à notre manière, en travaillant. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pendant 6 jours. Et on dit que le 7e jour, Dieu pourvoit. Que le 7e jour, c'est Dieu qui le garantit. C'est Dieu qui le propose. C'est Dieu qui le prend en charge complètement. Pour nous rappeler que tout provient de lui et que tout retourne vers lui. Il nous faut savoir qu'on nous dit que tout nous est prêté, tout nous est confié, que nous n'avons rien à nous-mêmes sauf ou que ce que nous faisons de ce que nous a prêté. Le corps nous est prêté par nos parents, ils nous ont mis grâce à Dieu. La vie nous est offerte, prêtée par Dieu. Nos qualités, c'est les qualités de Dieu qui nous aimait, qui nous met à disposition. Et la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est ce que nous en faisons. C'est ce que nous devenons avec. Et donc, nous devons honorer nos parents et nous devons honorer Dieu, bénir Dieu. Et on nous dit chaque semaine, nous devons nous en souvenir. D'ailleurs, ceux et celles qui ne s'en souviennent pas vont, comme on l'a tous fait, vont prendre ce temps qui devrait être consacré à se rappeler qu'on est un être divin, de passage, pour apprendre les lois divines et les appliquer, et ainsi devenir un être divin en son âme et conscience, un être divin réveillé, éveillé. Eh bien, eux, ils font tout le contraire. Ils vont oublier, ils vont délirer, ils vont s'amuser, ils vont oublier, comme ils disent, oublier la semaine. Donc ça veut dire que finalement, ils prennent un temps différent, mais selon l'ordre du monde, selon les choses du monde. Et on l'a tous fait. Il faut bien y goûter pour voir que ça ne marche pas et que ce n'est pas suffisant. Mais on nous dit aussi autre chose. On nous dit que si une fois par semaine, un temps par semaine, nous ne consacrons pas au rappel que tout nous est prêté par Dieu, que tout est créé par Dieu et qu'il nous met à disposition,
C'est comme si nous portions un faux témoignage à son égard, comme si nous n'apprécions pas notre Créateur, que nous nous approprions la vie comme étant la nôtre, comme étant notre bien, étant notre propriété. À partir de là, on va oublier que le temps est un temps organisé par Dieu, que le temps, il y a une conscience spirituelle derrière le temps, qu'il y a une conscience divine qui structure le temps, et que cette création est faite de 7 jours. 6 jours où on va vers le monde, vers l'extériorité, et un jour on doit se consacrer à l'intériorité. Se consacrer pleinement à se rappeler, à se souvenir, à intégrer les principes du divin, les valeurs divines. Qu'est-ce qui en empêche? Quelle est la difficulté, nous dit-on? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'impatience. On nous dit, si tu veux toujours, si tu n'arrêtes pas d'être dans le vouloir, dans le pouvoir, dans l'avoir, tu montres ton impatience, tu veux tirer sur les fleurs pour les faire pousser plus vite. Tu dépasses le temps ordinaire, le temps spirituel du temps. Et on nous dit, attention, en faisant ça, tu vas te décaler. En faisant ça, tu vas rentrer dans une toute-puissance. Comme si tu pouvais dépasser le temps. Comme si tu pouvais changer la structure de l'être de cette création, ce qui est impossible. À partir de là, il y aura transgression, et à partir de là, il y aura des conséquences. Il y aura des régulations. Donc on nous dit que le temps est sacré, que le temps compte, que tout est compté dans le temps, que tout a son importance, qu'il y a un moment pour chaque chose, il y a un temps pour chaque chose, il y a une période pour chaque chose, et nous devons la respecter. Nous devons en prendre soin, en prendre grand soin, pour ne pas tomber dans une toute-puissance qui nous ferait croire que nous pouvons imposer au monde, nous pouvons imposer à la vie notre rythme, le rythme de nos passions, le rythme de notre vouloir, ce qui est une erreur et qui est une hérésie, une folie. Conséquence de ça, nous dit-on, quand on a oublié que la création est faite de 7 jours, de 7 temps, eh bien, ça amène à un désordre, ça amène à un décalage, ça amène à des conflits jusqu'aux guerres. Étonnamment, les guerres, les conflits, sont provoqués par un dépassement du temps, un oubli du temps comme étant sacré, qui nous rend comment? Qui nous rend impatients. Le côté impatient, le côté je veux comme je veux, le côté excessif, le côté imposé, le côté exigeant, exigé, je veux comme je veux. Je manque de patience, je manque de tranquillité, je suis impatient, qui fait que je ne supporte pas que les choses soient comme elles sont. Je ne supporte pas les difficultés, je ne supporte pas la réalité, je ne supporte pas la vérité. Je considère que je peux m'autodéfinir, que si je veux, je peux, que si ce que je veux est légitime, que si je ne peux pas, ce n'est pas normal. À partir de là, nous allons commencer à entrer dans ce qui fomente les conflits et les guerres, c'est la fin justifie les moyens. On va commencer à transgresser, à voler, à mentir, à adultérer, à profaner. Parce que tout simplement, nous avons oublié que le monde et que le monde dans le temps est organisé selon des critères spirituels. On oublie qu'un jour par semaine, nous devons nous rappeler qu'on est un être divin, et qui avons été créés, qui sommes créés, et qui devons respecter les lois ontologiques, les lois de l'être. Et notre impatience peut nous mettre en danger. Notre impatience peut nous rendre violents, nous rendre anxieux, nous rendre impatients, nous rendre fous, nous rendre malades. Tout simplement parce que on aurait voulu que les choses soient comme on veut. Résultat, agacement, énervement, emportement, et aussi exaspération, irritation, jusqu'à la rage. Je ne comprends pas que Dieu est le maître du temps. Je ne comprends pas que le divin a fait cette création avec un ordre,
une structuration, un règlement, une manière d'être, une manière d'agir, et avec une conception spirituelle des choses et du temps, et des êtres. Si je m'en souviens, je comprends que 6 jours sur 7, je dois tout faire pour faire ce que j'ai à faire, pour produire, accomplir, réussir, maîtriser, développer. Mais le 7e jour, je dois tout remettre entre les mains de Dieu. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment où il faut travailler, un moment où on attache son chameau, à un moment donné où on fait. Mais il y a un autre moment où on n'est plus dans le faire, mais on est dans l'être. On est dans la contemplation. On est dans le remerciement. On est dans la gratitude. On est dans la capacité à apprécier, à remercier et à bénir ce qui s'est produit. C'est-à-dire à reconnaître que Dieu nous prête vie, que Dieu nous prête le moyen de vivre cette vie, que le divin nous aide à accomplir notre projet de vie. Mais dans tous les cas, nous lui appartenons, tout lui appartient. Et ce que nous faisons est la seule chose qui nous appartient vraiment. C'est comment nous nous conduisons, comment nous agissons. Et pour arriver à bien agir, pour arriver à faire de ce qui doit se passer une aventure, une histoire, une épopée, une odyssée, on nous dit que chaque semaine, le 7e temps, le 7e jour, il y a à remercier, à rendre grâce, à bénir, à apprécier. Et pour cela, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter de vouloir pour apprécier et remercier. Il faut arrêter d'imposer. Il faut arrêter de croire que nous ne sommes pas dépendants du temps, que nous pouvons faire comme on veut. C'est faux. La vie nous le dit. Et ce qui fait encore que nous devons tout faire pour nous débarrasser, dit autrement, de l'impatience, du côté irritable, du côté inquiet, du côté nerveux, du côté bouillonnant, du côté colérique, du côté avide, qui exprime l'ignorance, l'inconscience, que le temps, que le maître du temps, c'est Dieu, que le temps est un ordos, une organisation spirituelle, qu'on ne peut pas dépasser sans conséquence, et que l'on doit respecter. Il y a un moment pour semer, il y a un moment pour planter, il y a un moment pour récolter. C'est la même chose. La notion du temps qui passe, la notion de l'être du temps. Il ne s'agit pas d'être présent au présent, d'être dans l'instant présent, il s'agit à chaque instant d'être dans la présence de Dieu, dans la conscience de sa présence, au point où, un jour par semaine, nous devons être exclusivement dans la conscience de sa présence. On nous dit, tu fais 6 jours, le 7e jour, tu laisses faire le divin. Tu apprécies ce que tu as fait, mais tu laisses le divin aussi s'en occuper, le préparer, l'adouber, à la fois accueillir la semaine qui vient de passer et de préparer la semaine suivante, pour faire en sorte que ce que nous vivons s'intègre dans le temps universel, s'intègre dans la volonté divine. Ça veut dire aussi que si nous acceptons ça, nous comprendrons que chaque semaine, il y a un travail spirituel à faire, et qu'on ne peut pas dépasser le temps, et qu'on ne peut pas négliger le temps, et que le temps est un allié, si on sait s'en occuper, si on sait le prendre avec nous, si on sait s'en occuper, si on sait le considérer. Si on le déconsidère, le temps va nous rappeler qu'il est porteur d'une dynamique spirituelle, d'un vouloir spirituel, d'une volonté divine. C'est comme ça. Et nous devons le savoir. Alors, à ce moment-là, on quittera l'impatience. On quittera l'impatience pour arriver au calme, à l'endurance, à l'impassibilité, à la longanimité. C'est-à-dire au fait, eh bien, d'être constant, d'être régulier, d'être serein, qui sont les marques de quelqu'un qui sait faire avec le temps, qui a compris que le temps était sacré, que le temps était gouverné par le divin lui-même, et qu'on ne peut pas dépasser les choses. On ne peut pas obliger les choses, on ne peut pas forcer les choses, c'est impossible, puisque c'est lui le maître du temps. Ce qui fait qu'on peut être paisible, on peut être imperturbable, on peut être serein, tout simplement parce que
on a compris que le temps est un allié, et le temps permet d'intégrer la volonté divine. C'est pour ça aussi que à chaque étape de vie, il y a une part de notre projet qui peut s'activer, une part de notre projet qui peut venir vers nous, qui peut enfin se vivre et s'accomplir. Ça veut dire que aussi que nous devons présenter au divin, qui est le maître du temps et le maître de la vie, naissance et mort l'une avec l'autre, de lui présenter nos projets, de lui demander de nous accueillir, de nous suivre, de nous confirmer, de nous aider à accomplir ce que nous avons à accomplir, pour ne pas perdre la mesure de sa présence, perdre la mesure de sa volonté, qu'on a besoin de lui, on a besoin du divin. C'est pour ça qu'il dit que de faire ce temps de pause, ce temps monacal, ce temps consacré à l'âme divine, ce temps consacré au monos, à la conscience du divin, eh bien, ça permet de prendre de la distance avec le monde, de prendre de la distance avec les conditions humaines, avec les problèmes, les difficultés, avec les affaires courantes. Mais ça permet aussi de se consacrer à sa relation à Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras ton Dieu de toute ta force, toute ton âme, toute ta conscience. Les 2 commandements qui assemblent, résument, qui accomplissent toutes les paroles de vie. 6 jours sur 7, tu aimeras ton prochain. 1 jour sur 7, tu te consacreras à aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta conscience. Pour équilibrer. On nous dit que c'est impératif. C'est une des lois de vie. C'est essentiel. Et si on le fait, et quand on le fait, ça nous fait grand bien. Ça nous permet de prendre de la distance, de nous calmer, de nous rassurer, de nous apaiser, de nous reposer, de mettre de la distance avec ce qu'on investit, de ne pas se leurrer. Même si on veut réussir dans le monde, on est toujours de passage. On n'est que des passagers. On n'emportera rien. Il n'y a pas de poche au linceul. Il n'y a pas de coffre au trésor dans le tombeau. Ça n'existe pas. Ce qui fait que, tout en ayant toutes les ambitions du monde, si on veut, on ne perd pas la conscience de l'éternité, la conscience de l'essentiel, la conscience de la vérité, de la véritable nature de l'être. Tout simplement parce qu'on s'arrête à un moment donné, volontairement. On arrête de vouloir, comme on veut, on arrête d'investir, on arrête de s'impliquer, on se pose, on s'arrête. De toute façon, si on ne le fait pas, on ne va pas tenir, on va être fatigué, on va être épuisé. Mais on nous dit, arrête-toi, pose-toi, reste tranquille. Fais en sorte de te dégager de cette perte dans le temps. Le grand risque, si on ne sait pas s'arrêter, si on ne sait pas se poser, c'est de se perdre dans le temps, d'être dans un dédale du temps. On ne s'arrête plus, on ne sait plus prendre de recul, on ne sait plus prendre ne serait-ce que du bon temps, c'est-à-dire de se poser et de se reposer en Dieu, de se mettre dans le repos en Dieu, dans la cessation, de l'écoulement du temps, dans aussi le retrait. On se met en retrait du monde, on se met à distance, comme si la semaine, on était dans le monde et le 7e jour, on rentre dans le monastère, on rentre dans l'église, on rentre dans le lieu saint, on rentre dans le temps du sacré, le temps du sacrement du temps. Certains commencent le vendredi après-midi, du vendredi midi au samedi soir, 36 heures. 36 heures qui fait que 6 x 6, 36. 36 heures et 6 heures pour chaque jour, en commençant par le dimanche. Le vendredi, on commence à midi, et les 6 premières heures, ça prépare le dimanche qui arrive. Les 6 heures suivantes, le lundi, etc. C'est-à-dire que spirituellement parlant, nous pouvons préparer la semaine qui suit. Et le jour de ce temps de pause, ce temps monacal, on intègre la semaine qui est passée, et on prépare spirituellement parlant, la semaine qui arrive. Pour faire en sorte que
nous puissions, à la sortie de ce temps monacal, d'avoir préparé complètement spirituellement la semaine à venir. Parce qu'on s'est consacré à Dieu et à vivre cette semence des temps, cette semence des jours, ces graines du temps, ces semences des jours, pendant tout ce temps consacré à la version spirituelle, la version divine de la semaine, qui fait qu'on aura déjà préparé. Et il y a des très belles correspondances à faire entre ce temps sacré et les jours de la semaine. Et on peut voir que justement que chaque heure compte, que chaque moment doit être sacralisé. Chaque heure doit être portée par le sacré, doit être sanctifié par la conscience de la présence du divin. Et à partir de là, la semaine est déjà préparée. Elle s'est déjà accomplie en son essence, en son origine, en son potentiel, en son devenir. Et après la semaine, ça va se dérouler, ça va s'exprimer, ça va se montrer, ça va se faire voir. Mais on a déjà réalisé la semaine, c'est incroyable. Quand on le fait vraiment en conscience, et quand on se met dans une teneur de proximité à Dieu pendant ce temps monacal que dans les 10 paroles de vie, qui est un ordre divin, eh bien ça prépare la semaine. Ça prépare ce qui va se produire, ça prépare en avance, en amont, ce qui va se produire. Il y a comme un aplanissement. Aplanissez les chemins du Seigneur. Merveille de merveille. Qui fait qu'on n'est plus surpris de la semaine qui vient, puisqu'on l'a préparé, sérieusement. On ne l'a pas préparé simplement mentalement, pas orgueilleusement, pas par du pouvoir, des avoirs, des savoirs, pas par des muscles, pas par des soulever des poids, mais par une demande de bénédiction, par une présentation au divin de la semaine qui s'est passée, qui s'est écoulée, et la semaine qui se prépare. Le 7e temps est le lieu de passage, le lieu de pivot entre 6 jours avant et 6 jours après. On passe d'une journée à une semaine à 2 semaines, avec un jour pivot, le centre. Le chandelier s'agrandit. Il y a un travail d'anticipation, de préparation, d'aplanissement, de considération, d'appel. On prépare dans le présent, on intègre un passé qui va devenir un futur, mais adoubé par un devenir. Il y a toute une alchimie du temps, une alchimie des jours, une netteté des heures, qui fait que toute la semaine devient sacrée. Toute la semaine porte un sacrement, porte une dynamique ontologique de l'être, une dynamique supérieure, une dynamique d'accomplissement, une dynamique de réalisation. On ne vit pas la semaine simplement avec notre personnalité, mais aussi avec notre royauté. Les deux ensemble. Les deux ensemble. Les deux l'une avec l'autre, l'une pour l'autre. Et ensemble, au nom du divin qui les a créés. Au nom du divin qui est leur source. Il y a une fusion entre notre personnalité et notre royauté. Il y a une réalisation personnelle et un accomplissement spirituel en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Parce que nous l'avons voulu. Nous l'avons provoqué par la conscience. On nous dit qu'Adam et Ève, ils ont fauté par leur impatience. Ils n'ont pas su patienter, ils n'ont pas su se mettre dans le temps. Ils ont voulu dépasser le temps, se passer du temps. Ils étaient dans un espace de conscience qui n'avait pas conscience du temps, c'est-à-dire du corps. Le corps, la matière, nous donne l'espace et le temps. Il nous faut être dans le temps, dans un espace du sacré. Il nous faut être dans un espace du sacré, dans le temps, pour nous réaliser pleinement. Pour faire en sorte que notre personnalité du monde, avec notre royauté, de Dieu, des cieux, puisse s'unir. Cette fameuse alliance, ce fameux couple primordial, ce fameux féminin et masculin, ces deux parts de l'être qui se réunissent et qui s'assemblent au nom de la même source, au nom du même divin, au nom de celui qui a tout créé, né de lui-même, qui peut tout engendrer et tout renouveler. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on inscrit dans le temps linéaire, le temps de la personnalité, le temps ordinaire, une transcendance, une présence consciente du divin, de la présence, une conscience présente, une conscience claire et nette de la présence de Dieu. On a la même vie, mais il ne se passe pas les mêmes choses. Il n'y a pas le même accomplissement. Il n'y a pas simplement qu'une réalisation personnelle comme on veut, mais il y a quoi qu'il se passe, un vécu spirituel du temps.
et qu'il y a une conscience spirituelle de ce qui se passe, de ce qu'on a souhaité, ce qu'on n'a pas souhaité, ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait repoussé. Tout compte, tout a son importance, tout a sa réalisation, tout a sa connaissance, tout est un enseignement, tout est une invitation à une sainteté, à une divinisation, à une résurrection de l'être, une ressuscitation en son âme et conscience du divin. Et il y a donc une complétude, ça donne une complétude, ça donne une intégrité, une intégralité, une vie pleine et entière. Il y a quelque chose de complet, il y a une expérience complète. Le temps n'est plus une dilution, n'est plus une perte, n'est plus quelque chose, un dédale, mais il est un labyrinthe, il est un cheminement, il est une voie d'initiation, une voie d'accomplissement, une voie mystérique qui nous permet de nous accomplir, de nous réaliser. Nous sommes sur un chemin qui nous permet de nous accomplir. Tout simplement parce qu'on a respecté ce 4e commandement, qui est de consacrer un jour par semaine à nous souvenir de notre origine divine, à glorifier le seul nom de Dieu, à le remercier, à lui rendre grâce. Vraiment, pendant 36 heures, du vendredi midi au samedi soir, 18 heures, qui prépare les 6 jours prochains et qui intègre les 6 jours passés, pour faire en sorte que nous soyons dans un pont entre deux mondes, le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde visible, le monde invisible, le monde corrompu et le monde absolu. C'est ce qu'on nous demande d'être, cette capacité de réunir les deux et de vivre les deux ensemble dans la conscience de leur unité commune, du principe unitif, inclusif, universel qui nous unit et qui les produit, qui les fait vivre, qui les sous-tend, et qui fait que nous sommes capables de nous arrêter, d'arrêter de vouloir comme on veut, mais que notre vouloir s'inscrive dans sa volonté, que notre désir s'inscrive dans son désir, le divin, et qui fait qu'il y a une union, une communion, une réunion, une communion, et un accomplissement qui se fait, qui fait que le temps n'est plus un écoulement, n'est plus une perte, n'est plus une fin. On commence à goûter au temps sacré, au temps éternel. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus essentiel que d'être dans l'instant présent. Je peux être dans l'instant présent, mais de ne pas être dans la conscience de la présence. Ça ne sert à rien. Je suis vide. Nous ne voulons pas être vides. Nous voulons être habités de la présence. Vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Vivre dans la présence de Dieu. Nous ne voulons pas être seuls dans notre solitude. La solitude, le lieu de rencontre avec Dieu. Qu'on soit isolé ou pas, qu'on soit isolé ou pas, ce que nous voulons, c'est de vivre ce lieu de solitude dans la présence, dans la conscience de sa présence, mais dans l'expérience de sa présence, et dans l'union avec sa présence. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus grand. Qui fait qu'on nous dit, souviens-toi de t'arrêter. C'est-à-dire, souviens-toi de ne pas te perdre dans le temps, pour apprécier l'être, d'être avec l'être, d'être en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Et ça te fait remercier, ça te fait rendre grâce, ça te fait trouver une justification éternelle. Tu n'as plus besoin de prouver ton existence, d'avoir besoin de reconnaissance. Tu sais que parce que Dieu t'a créé, que tu as le droit à l'existence, que tu as le droit que tu es déjà reconnu, que tu es déjà aimé. Tu n'as plus besoin des autres ou du monde pour te sentir légitime et être reconnu et être aimable. Parce que tu as compris que c'est Dieu, ton Créateur, notre Créateur, qui est le seul à nous aimer vraiment, qui peut nous contenter, qui peut nous reconnaître. Il nous a déjà reconnus. Il peut nous reconnaître parce qu'il nous a déjà reconnus. Il peut nous aimer parce qu'il nous a fait par amour, il nous a créé par amour. Il peut nous soutenir parce que sans lui, nous ne pouvons pas tenir. Et par lui, on peut tout accomplir. Et on le sait, et on le montre. C'est-à-dire qu'on dit, je veux accomplir les choses, mais d'abord j'accomplis en me consacrant une journée, 36 heures pour toi. Pour faire en sorte que toutes les heures que je prépare soient adoubées par ta présence, par ton existence, par ton êtreté, par ton infini, par ton éternité. Grandeur de grandeur, magnifique conception des choses, magnifique.
structuration du temps. Le temps est structuré selon un ordre ontologique, un ordre supérieur, qui nous permet de nous accomplir. Si on l'oublie, si on le néglige, tout ce que l'on fait s'arrêtera à la porte de la mort. Ça sera en vain, ça sera du vent. Nous travaillons pour l'éternité. Nous voulons éterniser notre réalisation, éterniser nos accomplissements, éterniser notre faire. On nous dit, pour que tu éternises ton faire, tu dois être dans l'être pendant ce temps de pause, de retrait, de cessation, volontaire, conscient, choisi, déterminé, pour que ça puisse justement s'intégrer à la conscience et que ça puisse être gardé pendant les 6 prochains jours. Voilà. Amen et Amana. J'espère que ces quelques mots vous pourront vous inspirer et vous soutenir et vous aider et nous aider pour qu'on puisse être ceux et celles qui participent à cet élan des temps nouveaux qui arrivent, de les préparer comme beaucoup le font. Merci de votre écoute, merci de votre attention, merci de vos bénédictions et merci de faire votre part et que chacun et chacune soit béni au nom du tout amour, du tout aimé, du tout aimant, pour le bien de toute l'humanité sans exception, pour que la paix éternelle, la paix véritable, s'établisse sur terre, pour que les hommes de bonne volonté, les hommes et femmes de bonne volonté amènent la paix éternelle, la paix qui n'est pas de ce monde, la paix du divin. Amen et Amen.